Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc, on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer, vous avez, alors déjà, grand merci à vous, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, absolument bienvenue, toutes ces belles énergies, on est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble, et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en trois mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça ne veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Hein, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour les Capricornes. C'est à nous. Énergie d'entrée autour du 1er octobre. J'ai 2 cartes qui sont tombées pour vous. On regarde tout de suite la première. Le repos, la régénération. Donc, on nous parle de méditation, de guérison. On nous parle de pouvoir se connecter hein, à la source, se connecter à son âme, se connecter à ses guides, de pouvoir se reposer. Voilà, de pouvoir trouver eh bien, ces ressources-là à l'intérieur, en fait. Hein. Voilà. Donc vous prenez soin de vous. Ça, c'est la première énergie autour du 1er octobre, donc là maintenant, sortie de pleine lune, deuxième carte. Le valet de denier, donc on nous parle de formation, d'apprentissage, hein, on nous parle de... ça peut nous parler aussi d'un peu de timidité avec le valet. On a une énergie jeune, on démarre un nouveau projet sur le plan matériel, financier, un projet professionnel, quelque chose de cet ordre-là. Ok, j'ai un peu de timidité, ça me demande d'affermir ma confiance, de m'écouter justement, de pouvoir continuer. Si j'ai démarré ces formations, c'est que bah, il y a quelque chose qui me plaît véritablement, c'est qu'il y a quelque chose qui m'anime. Et donc du coup, bah, forcément, je débute quelque chose de nouveau. Donc, bah, il y a un petit peu de timidité puisque bien, je viens développer, euh, comment dire, euh,
mon être en entrant dans un champ qui est inconnu. Mais ça tombe bien, parce que c'est ici que je vais pouvoir, eh bien, mûrir encore un peu plus. Hein. Voilà, donc là, il y a la notion d'apprentissage qui est là. Dites-moi en commentaire quelle formation vous avez lancée, quel apprentissage est en cours pour vous. Sur le plan professionnel, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train d'initier. Hein. Carte suivante, on regarde quelle est la force pour vous Capricorne maintenant dans cette quinzaine. Alors la force, c'est les valeurs. Ici, on a les valeurs familiales, en fait, avec le 10 de denier qui nous parle d'abondance, hein, financière, affective, sur le plan familial. Donc, mais le message premier qu'on me dit ici, c'est, voilà, la force qui vous soutient, c'est la puissance de vos valeurs, en fait. Voilà. Donc ici, soyez confiants en justement en votre valeur, du coup. Puisque les valeurs sur lesquelles on s'appuie, hein, par exemple l'intégrité, euh, la douceur, la bienveillance, etc., toutes ces valeurs-là, on vient les relier et leur donner de la consistance sur le plan matériel. C'est-à-dire que je ne veux pas être dans des valeurs qui n'en sont pas, c'est-à-dire avoir masse, par exemple, d'argent, et être par contre complètement déconnecté de mon cœur. Peut-être que vous êtes dans une très bonne situation financière, et ça, c'est au top. Maintenant, vous avez envie de permettre justement à la valeur du cœur de pouvoir aller plus loin que l'aspect matériel et financier. Hein. Ce qu'on a dit ici avec le valet de denier à côté, vous allez amener un onzième. Ouais, vous voyez, il y a déjà de l'abondance qui est là, d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Et vous vous appuyez sur cette force de l'abondance. Vous allez mettre un denier supplémentaire là. Vous allez passer de 10 à 11. Vous voyez, donc vous allez encore un peu plus loin pour permettre à votre être d'être équilibré. Voilà. C'est ça la véritable abondance, c'est ça la véritable liberté. Voilà. Carte suivante. Quel est le challenge pour vous? Ouais, ok, d'accord. Et donc là, en effet, j'ai la carte du fou à l'envers. Donc clairement, j'ai des êtres qui ne passent pas le pas. Vous voyez, le fou, ça correspond à quoi? C'est cet être qui, c'est l'âme avant de s'incarner sur Terre. Vous voyez, l'âme part là, du sommet de l'univers, on pourrait dire. Allez, on va visualiser ça comme ça. Et hop, elle saute, là, il n'y a plus rien. Il y a le ciel, l'espace, et hop, chut, elle arrive sur Terre pour pouvoir s'incarner. Et donc elle fait ça avec spontanéité, légèreté, parce qu'elle sait qu'elle oublie. Vous voyez, le fou, il a oublié. Il a oublié ce pourquoi il est venu, et hop, il est parti. Mais il y va. Il sait que, bah, voilà, c'est son expérience. Et il va dans l'inconnu, justement. Donc là, je vous en parlais ici, de pouvoir augmenter votre confiance en vous. Ça passe par cet élan, en fait, par cette légèreté, par bah là, pour le coup, animer le signe précédent, le Sagittaire, animer le Sagittaire qui est en vous. Voilà, je suis libre, j'y vais avec foi. Et je ne me pose pas la question de savoir comment je vais faire sur le plan financier si bah, je fais ce nouveau job sur lequel je suis en train de me former. Euh, non, non, c'est pas ça qui compte. Votre argent, vous le ramènerez pas au paradis. Voyez? Je place cette phrase-là pour nous ramener dans cet espace-là que, bien sûr, nous avons besoin d'être bien ancrés dans la matière. Maintenant que cet ancrage, il ne devienne pas une prison, voyez? Ça ne devienne pas un attachement. À ce moment-là, je suis attaché, j'ai plus cette légèreté, j'ai plus cet élan vital, j'ai plus. Vous voyez, et c'est ça en tout cas. Voilà, c'est ce qui se joue ici. Hein. Et on vient vous dire, bah, tout simplement, prenez cet élan. Allez-y, sautez le pas. Osez. Voilà. Et ça va vous amener beaucoup d'énergie, d'abondance pour le coup. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Carte suivante maintenant, autour du 15 octobre, quelle est l'énergie Capricorne? L'As de coupe. Bah ouais. Donc l'As de coupe, c'est l'abondance à nouveau, vous voyez. Cette coupe est pleine et ça déborde d'eau. Bah, alors, ça nous parle de projets de cœur créatifs qui démarrent. Voilà, autour du 15 octobre, il y a quelque chose qui vous remplit le cœur. Voilà, vous écoutez toutes les valeurs qui sont à l'intérieur de vous, qui ont envie de s'exprimer ici dans la matière. Vous écoutez ça, il y a un nouveau départ, donc clairement, là, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi, du coup, sur le plan sentimental. Vous rencontrez quelqu'un, euh, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, ça peut être ça aussi. Voilà. Ou en tout cas, ce que vous mettez en si c'est pas vous rencontrez pas quelqu'un en ce moment, s'il y a pas, votre cœur qui bat pour quelqu'un en ce moment, ça veut dire que, si vous êtes célibataire, ce que vous êtes en train de faire sur le plan matériel va vous permettre, eh bien, de rencontrer ce nouvel amour. Hein, c'est la carte du nouvel amour. Maintenant, alors pour ceux qui sont en couple, c'est ici, un nouveau départ grâce à ces énergies que vous êtes en train de déployer là, ami Capricorne. Sur le plan relationnel, ça va permettre à votre relation de passer un cap. Voilà, magnifique. Carte suivante, Capricorne, on regarde quel est le conseil sur le plan énergétique. Bon, ben, renouveau énergétique, on ne peut pas nous parler de quelque chose qui n'est pas nouveau ici. Le fou, on recommence tout à zéro et puis on y va. Hein. L'as de coupe, un projet de cœur qui est avec le 1, on initie quelque chose, une action.
hein, où on rencontre quelqu'un, nouvel amour. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est nouveau, ici. Donc, nouvelle énergie est avec vous, Capricorne, c'est très très beau. J'adore. Carte suivante. Quel est le conseil? L'expression écrite avec l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel, c'est l'archange des artistes. Haha. Donc là, on est en plein justement dans la transcription de la magie de l'amour dans la matière. C'est ce que fait l'artiste. Il va donc du coup permettre à cette énergie de la création, qui est l'énergie de l'amour, d'être, d'être 1, 2, 3, transmise ici sur Terre par peu importe le biais. Par exemple, la cartomancie, par rapport à la peinture, le dessin, la musique. Je transcris ces énergies que l'on me donne, qui sont en moi, que je viens canaliser, et que je permets, donc pour certains, bah, ça peut être de la médiumnité via l'écriture automatique, par exemple, ou de la poésie, ou voilà. Bah, vous regarderez comment ça se passe pour vous. En tout cas, venez écrire, les amis. Je ne peux que vous conseiller cela. Laissez la guidance être transcrite. Donc Gabriel, c'est à nouveau bien voilà l'artiste et aussi l'énergie de l'harmonie par le conflit, c'est-à-dire que j'ose confronter les choses pour passer au niveau d'harmonie supérieure. Voilà. Donc les artistes, c'est pour ça que des fois, on est euh, emporté par le chemin de vérité, c'est-à-dire qu'on va faire passer des messages qui sont, alors justement, grâce à la beauté, pour nous permettre eh bien, d'entendre ce qui n'était pas forcément entendu avant, ce qui était dénié, vous voyez. L'artiste sort des sentiers battus. Voilà, sortez des sentiers battus, vous êtes en train de le faire, d'écouter la belle énergie qui est en vous. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'archange Gabriel pour vous aider à sauter le pas. Voilà, mes Capricorne. Allez, on est parti en regardant sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on nous parle de nouvel amour. Si vous êtes célibataire, ça devrait pouvoir arriver grâce à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui démarre, on va voir maintenant avec un peu plus de précision. L'isolement à l'envers. Donc, j'en ai clairement qui sont célibataires. Maintenant, est-ce que je vis cela comme de la solitude, la peur d'être seul, être seul, ou au contraire, est-ce que je suis en complétude? Je vis ça comme une chance justement de pouvoir ramener cette énergie qui est en moi et de la vivre. C'est ça, quand on est artiste, on vibre, on est en train d'utiliser cette énergie de création à bon escient, et en même temps, on en profite clairement quand on crée une musique, par exemple, quand on crée une poésie, quand il y a quelque chose qui nous traverse. Vous voyez, c'est un don exceptionnel de l'énergie d'amour, et donc du coup, on ne peut le développer. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Je n'ai pu développer la médiumnité qu'à partir du moment où j'avais vaincu la peur d'être seul. Avant ça, c'était pas possible. Les énergies pouvaient pas venir, donc ils m'ont forcé. Enfin, mon âme a pris les commandes, et à partir de là, eh ben, bien sûr que tout est venu. Mais il a fallu que je sois seul, que je vainc cette peur, vous voyez. Donc là, très probablement, il y a quelque chose comme ça qui se joue, ami Capricorne. Carte suivante, c'est certainement lui. Donc bon, alors là, vous avez une indication vis-à-vis d'un être qui peut, entre guillemets, eh ben, être la personne avec qui vous pouvez avancer. Visiblement, vous le savez. Donc vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes déjà avec cette personne-là. Bon, dites-moi en commentaire. En tout cas, visiblement, c'est su. Voilà. La lune de miel. Ok, à l'envers. Donc visiblement, cette lune de miel n'est pas possible là. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouais. Ah, il y a une forme de je ne peux pas vivre ça pour l'instant. Je ne peux pas vivre cette lune de miel. En fait, on me dit ici, voilà, c'est là le message. En fait, c'est certainement lui, c'est certainement elle, vous l'avez identifié. Ok. Maintenant, ben, c'est pas pour tout de suite. Là, isolement, ce n'est pas maintenant. Vous avez besoin de vous retrouver vous avant. La lune de miel, vous voyez, vous pouvez pas en profiter et être avec les anges, conduit par les anges à Venise, là. Parce que bah il y a d'autres travaux en fait à faire pour vous. Mais ça va arriver. Ça va arriver avec l'as de coupe qui est là. Il y a quelque chose en fait qui se met en place. Ok. Carte suivante. Âme sœur, flamme jumelle. Ok. Bon bah très clair, hein. Ici il y a une identification, je pense, qui a été faite et visiblement bah vous avez reconnu quelqu'un. Soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. Voilà. Ok. Donc vous êtes dans un parcours qui est celui soit un parcours flamme jumelle, soit dans un parcours d'âme sœur. Pour vous aider sur un parcours flamme jumelle aussi, ça peut être ça, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire. Bon, je crois que c'est dit 15 fois ici, hein. Alors là, si le message n'est pas clair, en dessous de c'est certainement lui, tu connais déjà ton âme sœur flamme jumelle à gauche. Bon, vous le savez,
Euh, vous avez déjà rencontré cette personne? Ou on vous a dit que vous allez la rencontrer? Pour moi, vous la connaissez déjà dans la matière, en fait. Si c'est pas dans la matière, les énergies arrivent, hein, clairement. Magnifique. Homme, femme brune à l'envers. Ok. Donc là, en fait, bon, ça peut être quelqu'un de brun, homme ou femme, pourquoi pas. Mais surtout, le message que j'ai quand je l'ai à l'envers, comme ça, c'est que de ne pas vous fier au physique, en fait. C'est d'oublier, d'une certaine manière. Alors, évidemment, l'attirance, c'est très très important. Je suis pas en train de dire, soyez avec quelqu'un qui ne vous attirez pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est absolument majeur. Maintenant, l'attirance se fait au-delà de la couleur de cheveux. Vous voyez, la valeur du cœur est bien plus puissante, bien plus attirante que quelqu'un qui aura une plastique, par exemple, exceptionnelle, mais qui aura un cœur pauvre, qui aura de la valeur à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Vous voyez? C'est cette notion-là qu'on me transmet ici. Voilà. Très bien, ami Capricorne, très très belles énergies pour vous cette quinzaine. Je vous embrasse très très fort. Likez. Bien sûr, si ça vous a parlé, un like automatique dans le donner-recevoir, c'est toujours sympa. Ça fait bien plaisir. Transmettez ces messages, cette guidance à qui vous le sentez. Et puis, bah, on se dit à très bientôt, entre le 15 et le 30 octobre pour la prochaine guidance Signastro. Et vous aurez aussi quelques messages qui arriveront par le biais d'autres vidéos sur ce canal. À bientôt. Ciao.